la prochaine chanson, c'est une chanson, celle qui va sortir là, dans un mois, jour de mon anniversaire. C'est autour de ma famille, enfin autour de ma mère et de mon père, que je n'ai plus malheureusement, et je leur ai dédié une chanson. Mais c'est une balade rock comme ça, qui est assez couillue, mais la mélodie reste une mélodie. J'ai fait du rock, on va dire, avec mélodique, quoi, en m'inspirant plus des années 70 que voilà, c'est des années 70, des grands groupes anglo-américains, surtout anglais en fait, surtout anglais, les Yes, les Genesis, c'est donc une chanson terrible. Qui va laisser des traces de vous, quoi, en fait. Oui, forcément, il y a moi dedans, il y a moi. Plus que jamais, parce que là, avec 4 musiciens, on a vraiment resserré tout le propos. On ne s'est pas trop écarté. En plus, on a créé ces 13 chansons pour les jouer à l'Élysée-Montmartre. Oui, c'est ça. C'était pas du tout pour faire un album. D'accord. Parce que qui vivra verra. Je ne savais pas si le résultat en vaudrait la chandelle, mais on a créé ces chansons pour créer un concert. On les a d'abord jouées en concert. Ir a Santiago, cantarán los chuchos de palmera. Ir a Santiago, la palmera quiere ser cigüeña. Ir a Santiago. Alors, vous avez plusieurs bonnes idées, Nilda, et vous en avez une, c'est de rencontrer votre public. Et ça, c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'avant le concert, vous ouvrez vos bras et vous accueillez votre public, avec un mot de passe, bien sûr. Mais vous faites ça à chaque concert ou... Non, c'est la première fois. C'est la première fois, mais à cause de l'endroit, parce que je suis bien ici, parce que ça ramène à quelque chose de personnel. Et puis, je sais qu'il y a des personnes qui sont frustrées à la fin des concerts, on se parle pas, on signe quelques autographes, on sourit, on est fatigué de 2 heures qu'on vient de passer. Enfin, moi en tout cas, je n'ai pas une grande disponibilité mentale, mais je sais qu'il y a... Donc après, c'est pas pour parler de la pluie et du beau temps, je ne sais pas de quoi on va parler, peut-être de rien, mais peu importe, un artiste, il doit aussi se confronter au fait qu'il est lui-même un humain et pas simplement une image. Mais c'est une vraie bonne idée, ça, c'est-à-dire que de rencontrer les gens comme ça. En fait, au fond, vous êtes pareil sur scène, c'est-à-dire que vous donnez votre cœur, vous donnez votre âme et voilà, vous donnez à votre public. On vous sent très sincère en fait dans tout ce que vous faites. Depuis le début, et c'est tout mon problème avec ce métier du show business, c'est qu'il y a une sorte de cynisme qui s'est installé dans tous les recoins où on se croit faire partie d'une sorte d'élite et puis on veut cacher aussi des choses qui sont peut-être inavouables. Et il y a une grande partie de notre énergie d'artiste qui passe à cette dissimulation, ou en tout cas d'être complice de cette dissimulation. Et moi, depuis le début, j'ai vu que c'était le danger. C'est ça qu'il fallait fuir. Et donc, du coup, j'ai commis quelques actes un peu exagérés dans l'autre sens. Mais c'est le seul moyen. On ne peut pas être tiède dans certaines choses. Quand le courant t'entraîne là, ça doit être avec violence que tu dois sortir du courant. C'est pas juste par des bonnes intentions et des paroles. Donc moi, comme artiste et comme humain, je dois mon salut à cette réaction de dire non, moi je suis pas, j'ai pas le langage commun, je vois pas les choses comme vous les voyez et qui vous fait courir à votre perte. Moi j'ai pas envie de courir à ma perte, j'aime ma vie et j'ai pas envie de la mourir avant le dernier soupir. Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco, ir a Santiago. Yo te dije que yo iría a Santiago en un coche de agua negra, me sellado con en la rueda. Autre vraie bonne idée, vous distillez votre dernier album qui va bientôt sortir, vous le distillez sur internet et par abonnement, on va dire. Racontez-moi un petit peu cette idée. Alors c'est un album que j'ai enregistré il y a 2 ans avec des musiciens exceptionnels qui sont les musiciens de la dernière tournée de Bachung. J'ai voulu faire un disque avec eux en composant les chansons en fonction de cet arrangement qui est assez rock, avec basse, batterie, guitare électrique, violoncelle électrique. Donc j'ai composé les chansons et après les avoir enregistrées, quand l'album s'est mis à exister vraiment, les chansons finies, j'ai pas eu envie de les mettre en pâture
comme ça s'était passé dans le dernier album où tu passes par des circuits de distribution qui vont voir les Fnac, qui supplient les Fnac de vouloir acheter, et la Fnac elle arrête pas de réduire l'espace des disques au profit des jeux de merde là, tous les jeux qui nous aliènent terriblement, mais bon ça fait rien, l'aliénation gagne du terrain. Et j'ai considéré que cette situation était dénigrante pour mon travail. Dans lequel on met du cœur, dans lequel on met son savoir-faire et puis sa sincérité. Donc j'ai dit, stop, il n'y a plus de physique. Ils disent qu'il n'y a plus de disque physique, il n'y a plus de disque physique. Et qu'on ne vienne pas me dire où est l'album, parce qu'on passe son temps à dire que les albums ne se vendent plus, mais on passe son temps à nous demander de faire des albums. Et là, je dis, il n'y en a pas. Il y en aura sûrement un jour, parce que cet objet, on peut encore le fabriquer et l'écouter, mais je ne vais pas l'offrir comme ça, pour qu'après, sa durée de vie... soit d'une semaine ou un mois, avec une promotion qui ressemble à rien, qui veut rien dire. Bon. J'ai trouvé que dans l'album précédent, les choses n'avaient plus de sens. Donc, je me suis dit, je vais créer une boutique dans laquelle tout sera trouvable. Les chansons vont arriver, entourées d'un contexte, elles sont dans un contexte, elles vont être présentes dans les radios, elles vont faire l'objet peut-être d'articles, et l'album comme ça va se distille au fur et à mesure, c'est-à-dire que vous livrez pas tout l'album d'un coup, c'est chanson par chanson. Voilà, comme je le sens. D'accord. Il y a des chansons en espagnol, des chansons en français, des chansons en anglais un peu. Oui, vous l'avez enregistré en 3 langues. Hein. Oui, en 3 langues. Au fond, est-ce que c'est pas ça la vraie nouveauté? Est-ce que vous ouvrez pas la porte ou vous faites pas la trace aux artistes moi j'ai écrit votre album comme ça? Oui, j'ai écrit un manifeste là-dessus en racontant un petit peu l'histoire du disque en général, et en arrivant à la conclusion toute bête, toute simple, toute évidente, mais qu'on ne se fait pas, qu'on n'a pas inventé le vinyle, on n'a pas inventé le rouleau, on n'a pas inventé le CD, on n'a rien inventé les artistes. Ça s'est imposé à nous et on nous a dit on peut faire de l'argent avec ça. Donc vous aussi. Et aujourd'hui, on n'a pas inventé non plus le numérique. Donc nous, comme on n'a rien inventé, tout est à nous. On l'utilise, si le CD, c'est plus le truc. Ça ne doit pas être pour nous, c'est le contenu qui est important. Et nous, on a le contenu, alors on va le mettre où on veut et comme on veut, avec finalement des avantages, parce que le format commercial du disque, du CD ou du vinyle, il était assez contraignant parce que il fallait qu'on sorte quelque chose tous les ans, tous les 2 ans, et puis entre-temps on pouvait rien faire. Là, sur un site qui nous est propre, on peut sortir ce qu'on veut. Moi j'ai enregistré par exemple 2 chansons à Buenos Aires, dont un tango que j'ai composé. Je pourrais les mettre, j'ai pas besoin d'attendre le CD, sortie. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a plus d'objets, donc on est... Voilà, on est dans une sorte de fluidité où les gens, pour 1 euro, ils vont venir chercher une chanson que je viens de composer. C'est mon travail, c'est ma raison d'être. Est-ce que c'est pas finalement une forme de liberté pour vous? Total. Moi, je suis très heureux de ce qui se passe. Je suis très heureux de la disparition du disque. Je suis très heureux parce que ça signifie la disparition d'une industrie. C'est pas le disque qui me réjouit, c'est l'industrie du disque. Je lui souhaite de disparaître complètement, parce que les artistes sont là encore à faire des chansons, à créer du contenu, et tout doit tourner autour d'eux. Alors il faut qu'ils aient aussi les cojones de se le dire et de le revendiquer, de dire c'est autour de moi que ça tourne. Imitons les paysans qui créent des circuits courts. Ah, c'est joliment dit ça. Ah oui, vous savez que moi j'ai rencontré plein de paysans, quand je me balade beaucoup, qui dans différents domaines créent leur propre commercialisation à 150 km de chez eux. Ce qu'il faut dire, c'est que Nilda Fernandez a passé quelques temps ici à Caluire. Hein. Une partie de l'enfance, oui. Vous aviez quel âge quand vous étiez là? À partir de 7 ou 8 ans, oui, jusqu'à 12-13 ans. C'était après Villeurbanne, d'abord Villeurbanne, ensuite Caluire. Et là, j'ai vraiment eu une scolarité dans le bourg. Et après, je suis allée en 6e à la Croix-Rousse. Mais voilà, ces souvenirs de 54 rue François Pessel sont pour moi très formateurs. C'était
Notre enfance, elle se décline toute notre vie. Hein. Ça, tout le monde l'a vérifié, ça. Merci de nous avoir accordé un peu le temps de Nilda. Et puis, à très bientôt sur saison 4. Merci beaucoup.